Allez, une petite dernière vidéo sur les schémas de liaison à la Terre, une synthèse qui va reparler des trois schémas, donc le schéma TT, le schéma TN et le schéma IT. Alors, les trois types de schémas peuvent coexister dans une même installation. Chaque schéma procure la même sécurité pour les personnes s'il est correctement étudié et mis en place. Cependant, il existe certains cas où un type de régime de neutre est imposé par la norme. Donc on va retrouver ça dans le tableau qui est ici. Donc, on retrouve par exemple le schéma TT qui est obligatoire pour les installations privatives et donc tous les autres sont interdits. Et puis après on va retrouver des obligations ou des interdictions selon les cas. Alors pour le schéma TN, il est recommandé si la puissance de l'installation est supérieure à 250 kVA. Donc schéma TNC dans les circuits principaux et schéma TNS dans les circuits terminaux. Ensuite, quelques points particuliers. Donc, le schéma IT est autorisé dans les bâtiments publics pour les installations de sécurité. Il est également utilisé donc le schéma IT médical, donc qui est un schéma IT spécifique pour les salles d'opération. Et donc, il y a une norme, la NF 15211, qui est spécifique à cette application. Ensuite, dans les bâtiments agricoles, donc tous les schémas sont autorisés, sauf le schéma IT en raison des difficultés d'exploitation et de l'absence de services permettant l'entretien. On se rappelle qu'en schéma IT, dès qu'il y a un premier défaut, il faut rechercher le défaut et le localiser. Donc dans les bâtiments agricoles, ça peut être un peu compliqué. Ensuite, pour le schéma IT toujours, les établissements industriels, il est autorisé seulement pour les installations nécessitant une alimentation sans coupure. Quand il y a besoin d'une alimentation, je pense par exemple une presse à injecter, on ne peut pas l'arrêter comme ça, sinon le plastique qui est à l'intérieur deviendrait solide et ce serait compliqué de nettoyer après. Ensuite, donc le 6, donc on voit qu'il y a des incompatibilités en raison des courants de fuite. Pour les salles informatiques, on est uniquement en schéma TNS. Et puis le schéma IT et TT sont incompatibles pour les équipements à fort courant de fuite. Quand on a des fours, des chaudières ou des fours industriels dans les grandes cuisines. Alors une petite synthèse des caractéristiques pour les trois schémas de liaison à la Terre. Donc le schéma TT, la position du neutre, il est raccordé à la Terre. Les masses sont à la Terre aussi. Au premier défaut, on va couper l'installation par un dispositif différentiel, ce qui nécessite un circuit de terre adapté. Réaction au deuxième défaut, ben, il n'y en a pas, puisqu'on coupe au premier. Ensuite, le schéma TN, le neutre est à la terre, les masses sont reliées au neutre. Et cette fois, on va couper par disjoncteur ou fusible. Et là, pareil, il n'y a pas de deuxième défaut. Ensuite, le schéma IT, le neutre est isolé ou impédant. Les masses sont reliées à la terre. Au premier défaut, on signale par l'intermédiaire du CPI, puis on recherche le défaut par un personnel qualifié. Et au deuxième défaut, on va couper l'alimentation par disjoncteur ou fusible, puisqu'on a des courants de court-circuit comme en schéma TN au premier défaut. Alors d'un point de vue économique, le tableau suivant regroupe les caractéristiques des trois schémas, donc le coût d'étude, le coût d'installation et le coût d'entretien. Alors pour le schéma TT, on a un coût d'étude qui est faible, puisque en fait il n'y a pas de... mis à part la vérification de la valeur de prise de terre, il n'y a rien d'autre à faire. Le coût d'installation est moyen, puisqu'il faut quand même prévoir un différentiel au moins en tête d'installation. Et le coût d'entretien, ben, il n'y en a pas, si ce n'est changer le différentiel quand il est défectueux. Pour le schéma TN, le coût d'étude est un peu plus élevé, puisqu'il faut vérifier la longueur max et adapter le disjoncteur en fonction des caractéristiques de l'installation. Le coût d'installation est faible et le coût d'entretien est faible également. Et enfin en schéma IT, le coût d'étude est élevé, puisqu'il là aussi il faut vérifier la longueur max.
Le coût d'installation est élevé aussi puisqu'il faut installer un CPI. Et enfin, le coût d'entretien est élevé aussi puisque on a nécessité d'un personnel qualifié pour rechercher le premier défaut. Voilà, donc on en a fini avec cette série de vidéos sur les schémas de liaison à la Terre. J'espère que vous avez tout compris.